Bonjour, donc après avoir vu ce qu'était une force et ce qu'était le moment d'une force autour d'un point, on va voir maintenant comment on peut modéliser une force par un torseur. Donc un torseur, c'est juste une notation dans laquelle, au lieu de faire apparaître comme on faisait jusqu'à présent pour modéliser une force, on disait que la force elle avait une direction, un sens et une norme, ça c'est un vecteur, plus un point d'application. Donc un vecteur plus un point d'application. L'autre façon qu'on va utiliser à présent pour modéliser une force, c'est de dire que c'est un vecteur plus le moment de ce vecteur autour d'un point qu'on choisit. Alors au niveau notation, on va noter ça entre accolades. On l'appellera tau comme torseur de 1 sur 2. Et dans ce torseur, on va faire apparaître la force en newton et le moment de cette force autour d'un point choisi. Sauf que le moment il peut être exprimé autour de différents points, donc on marquera bien devant l'accolade, devant le torseur, le point autour duquel le moment est exprimé. Alors, ce torseur, on peut aussi l'exprimer en coordonnées, x, y, z. Donc, en coordonnées, au lieu d'écrire en ligne, on écrira en colonne verticalement, donc les coordonnées de la force, x, y, z, et les coordonnées du moment, qu'on appellera souvent LMN. Et donc ces coordonnées, elles dépendent du repère dans lequel on exprime ce torseur, donc il faudra préciser ici quel est le repère dans lequel ces coordonnées sont exprimées. Et on n'oublie pas de marquer devant l'accolade le point autour duquel le moment est exprimé. Alors l'intérêt de cette notation, qui peut paraître un peu compliquée, c'est de pouvoir modéliser n'importe quel type d'action mécanique, sachant que la force est une action mécanique simple, mais beaucoup d'actions mécaniques seront des sommes de forces, donc seront plus complexes, et on va les modéliser sous forme de torseur, qui permettra de faire apparaître dans l'action mécanique, donc le torseur de l'action mécanique de 1 sur 2, la partie résultante des forces en newton, donc la somme des forces, et la partie résultante, donc on pourra exprimer en coordonnées, et la partie résultante des moments en newton-mètre, qu'on pourra également exprimer en coordonnées. Voilà, donc sans oublier de mettre le point autour duquel le moment est exprimé, parce que quand on marque les coordonnées ici, on ne sait pas, et le repère dans lequel on exprime le torseur. Alors, ces torseurs vont avoir plusieurs propriétés, et on va pouvoir les utiliser pour faire des opérations entre eux. Donc l'intérêt des torseurs, c'est de faire du calcul systématique, et notamment de pouvoir informatiser les calculs de mécanique. Alors, un torseur, pour une même action mécanique, il a plusieurs expressions. C'est la même action mécanique, c'est le même torseur, mais on peut l'exprimer en plusieurs points, suivant le point que je choisis pour calculer le moment. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs expressions différentes de la même action mécanique. Et là-dedans, donc, si le moment, lui, il varie, parce qu'il dépend du point auquel je l'exprime, autour de quel point je calcule le moment, par contre, la force, elle, sera toujours invariante. Donc la valeur le vecteur que vous aurez ici en haut sera toujours le même. Et donc, si on veut faire des opérations mathématiques entre les torseurs, il faut absolument que tous les torseurs soient exprimés au même point. Donc si vous voulez additionner des actions mécaniques, on a le droit de les additionner que si elles sont exprimées au même point. Et dans ce cas-là, la somme des deux actions mécaniques, on va ajouter membre à membre chacune des coordonnées. Donc on ajoute les coordonnées des forces et on ajoute les coordonnées des moments. Mais attention à l'unique condition qu'on ait toujours le même point autour duquel on calcule les moments. On va voir maintenant quelques torseurs d'actions mécaniques particulières. L'action mécanique la plus simple qu'on a vue au début, c'est la force. Et la force va se modéliser par un torseur particulier qu'on appelle un glisseur. Donc un glisseur, c'est un torseur qui va pouvoir être exprimé, si on choisit bien le point A, avec le moment qui est nul. Donc une force, vous avez vu qu'une force, si on l'exprime, le moment d'une force par rapport à son point d'application est nul, parce qu'une force, elle n'a pas tendance à faire tourner autour de son point d'application. De la même façon, le moment d'une force par rapport à n'importe quel point qui est situé sur la droite d'action de la force, la droite qui est dans la direction de la force et qui passe par son point d'application, il sera nul aussi,
parce qu'il n'y aura pas de tendance à faire tourner autour de cet axe. Donc si A est placé sur la direction, la droite d'action de la force, et bien dans ce cas-là, on appelle ça l'axe principal. On est sûr que la force, le moment est nul. Donc la force, elle est invariante, ça varie jamais dans le torseur, et la partie moment sera nulle à la condition que le point qui est ici se situe sur l'axe de la force. Ensuite, autre torseur particulier, c'est le torseur couple. Alors on l'appelle torseur couple parce que c'est le torseur résultant d'un couple de forces qui s'opposent. Si vous avez deux forces qui sont de direction opposée, qui ont exactement la même norme mais qui sont opposées et que vous allez éloigner l'une de l'autre, et bien ces deux forces elles vont créer une tendance à faire de la rotation, elles vont créer un moment de rotation. Par contre les deux forces, comme elles sont égales et opposées, leur somme vectorielle des deux forces sera nulle. Donc la partie force sera égale à 0 et le moment résultant sera le moment résultant de ces forces. Et donc l'intérêt quand on a la force qui est nulle, c'est que ça sera nul et invariant, et dans les calculs, quand vous allez faire le calcul pour calculer le moment, comme la force est nulle, le moment en newton-mètre qui est ici sera toujours le même. Il ne variera pas, contrairement à ce qu'on a vu avant pour le moment d'une force. Donc un couple, c'est ce qu'on appelle aussi un moment pur. Un couple, c'est une action mécanique qui ne crée que de la rotation, qui n'a aucun effet sur la translation. Et l'avantage au niveau des calculs, c'est que son expression est invariante. Toujours 0 dans les newtons et une valeur qui est invariante dans les newton-mètres. Voilà pour cette partie sur les torseurs. Donc pas de panique, le torseur c'est simplement une notation qui permet de faire apparaître pour une action mécanique à la fois la partie force en newton et la partie moment en newton-mètre.